Donc maintenant, il est temps de finaliser notre système de SpawnPad en préparant la fonction pour gérer, pour trouver dans tous les cas de figure le meilleur SpawnPad disponible. Et donc ça, c'est une fonction un petit peu complexe, mais je vais vous donner un petit challenge. Vous allez devoir le faire vous-même en autonomie et je vais vous donner quelques clés pour que vous puissiez le faire vous-même. Tout d'abord, on va avoir besoin, d'un booléen dans le BP SpawnPad, qui va se nommer isStartSpawnPad. Donc ça va être un booléen que le level designer va changer et il va mettre true, dans le niveau, lorsque on veut que ce soit ce spawnpad qui soit le spawnpad par défaut, au début du jeu. Donc vous allez ajouter ce booléen et ensuite vous allez créer une nouvelle fonction qui sera dans le game mode, pour trouver le meilleur spawnpad, disponible. Donc là, il y a plein de cas de figure différents. Il y a le cas de figure où on est au début du jeu. Il y a le cas de figure où on vient de passer à travers un nouveau spawnpad et il faut retourner ce spawn pad là quand on appuie sur respawn. Il y a plein de cas de figure, donc je vous ai donné ce qu'on appelle un pseudocode qui va vous aider à coder cette fonction. Cette fonction, comme vous le voyez, c'est une fonction qui s'appelle getActiveSpawnPad, qui est à l'intérieur du GM gameplay et qui va retourner une référence à un spawnpad. Dans cette fonction, on va chercher le spawnpad. Donc déjà, évidemment, on a déjà une fonction active, on a déjà une variable active spawnpad. Donc évidemment, si cette variable contient quelque chose, bah, on veut tout simplement lui retourner le spawnpad qui est actif. Ça, c'est la partie facile. Par contre, il y a des cas où le contenu de la variable active spawnpad est vide. Par exemple, quand on commence le jeu, on n'a traversé aucun spawnpad, donc il va falloir euh, potentiellement, si on n'a pas de spawnpad actif, à prendre tous les spawnpads qu'il existe dans le niveau, le mettre dans une liste. Et donc, dans cette liste, si le, s- le booléen is start spawnpad est égal à true, alors on veut return ce spawnpad-là. Par contre, le level designer peut très bien oublier de mettre le is start spawnpad à true. Donc là, on est dans un nouveau cas de figure, on est dans un autre else où on va retourner le premier spawnpad de la liste, où là, le level designer a visiblement oublié, donc on veut quand même, retourner et spawn un player, avec un spawnpad random qui sera le premier de la liste. Mais si le level designer a oublié complètement de mettre des spawnpads dans le niveau, il faut aussi gérer ce cas-là. Alors, le premier spawnpad de la liste ne sera pas valable puisque on n'a aucun spawnpad, la liste est vide. Alors on veut retourner une erreur tout simplement avec un petit print string qui va dire: «Vous avez oublié, de mettre des spawn pads dans le niveau». Voilà, donc je vous laisse quelques minutes pour faire ça en autonomie et on va corriger dans quelques secondes. De retour dans Unreal, on va commencer par aller dans le spawn pad ici. Dans l'event graph, on va ajouter notre petite variable isStartSpawnPad. C'est un booléen et on veut que ce booléen soit éditable directement dans le niveau. Donc on va cliquer sur le petit œil ici et vous allez voir qu'en compilant et en cliquant sur un des spawnpads, ici on a notre variable isStartSpawnPad. Donc ça c'est top. On peut par exemple mettre celle-ci en true et celle-ci, on va la laisser en false. Donc là, le but de notre exercice d'aujourd'hui, c'est que notre joueur spawn toujours ici. On va continuer la logique en allant dans le GM gameplay et on va créer notre fonction getActiveSpawnPad. Donc là, comme on l'a dit dans notre pseudocode, nous voulons retourner un spawnpad dès qu'on l'a trouvé. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'input. Par contre, on peut rajouter un output. Ici, j'appuie sur le petit plus en ayant cliqué sur la note violette. J'ajoute le spawnpad. Et là, automatiquement, pour moi, il a mis un BP spawn pad, mais vous pouvez changer le type ici en tapant BP spawn. BP spawn pad. Donc ça, c'est top. Il va falloir maintenant lui donner le contenu d'un spawn pad qu'on a trouvé. Comme on a dit dans le pseudocode, on peut se servir de notre variable ici active spawn pad. On peut la get ici. Et donc, il va falloir vérifier si elle est valide, si elle contient quelque chose, on lui renvoie le spawn pad.
Alors, on peut faire quelque chose comme is valide, mettre la node avec un point d'interrogation et brancher tout ça. Si c'est valide, alors je lui donne active spawnpad. Mais il y a une toute petite chose qui est un tout petit peu plus rapide à faire. Si je supprime ce is valide ici, que je débranche avec Alt et clic cette ligne-là, je peux faire clic droit sur ma variable et faire convert to validated get. Ça permet en fait, c'est une note qui est un get, mais qui va aussi vérifier la validité du contenu. Donc ça, c'est top, on va s'en servir plusieurs fois. Donc pour rappel, selon le pseudocode, si le spawnpad est valide, alors on veut lui retourner le active spawnpad. Donc on prend ici le active spawnpad, on pourrait le brancher directement, mais vous allez voir que dans le futur, ça va nous embêter un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de cette variable active spawnpad et qu'on va la set si jamais elle est invalide. Donc ici, on la get et maintenant, on va s'assurer que active spawnpad contient toujours quelque chose qu'on veut retourner ici. Donc je déplace un petit peu ma note parce que je vais avoir besoin d'espace. Là, si c'est valide, active spawnpad, je lui renvoie active spawnpad. Maintenant, il faut gérer le cas où on n'a pas encore traversé deux spawnpads et qu'on veut lui en retourner un. Donc on va get tous les spawnpads du niveau. Donc get all actors of class. La classe, évidemment, c'est BP spawnpad. Donc là, ça nous remet une liste de tous les spawnpads du niveau. Et on veut faire un for each, puisqu'on veut vérifier dans chacun des spawnpads si on a un start spawnpad. On pourrait faire un for each tout court, mais on va un petit peu optimiser encore mieux, c'est qu'on va faire un for each loop with break. Puisque nous, dès qu'on a trouvé un start spawnpad, on ne veut plus vérifier l'intérieur de la liste, on veut s'arrêter, on a trouvé notre spawnpad, on peut s'arrêter, on n'a plus besoin. Donc on peut faire un for each loop with break. Et là, vous voyez qu'il y a une nouvelle node ici. C'est quand on a trouvé quelque chose, on peut arrêter la boucle et ça va directement déclencher le completed ici. Donc ça, c'est top. Nous, ce qu'on veut faire, pour rappel, c'est vérifier dans chacun des spawn pads si le booléen is start spawn pad est à true. Donc on a besoin de le get, de rajouter une petite branche en appuyant sur B et en cliquant dans le graphe. Je branche ma branche, je branche mon booléen. Et donc là, si le start spawn pad est false, alors on veut rien faire. On va passer directement au prochain élément dans la liste. Donc on fait rien ici. Par contre, si c'est vrai, là, on a trouvé notre active spawn pad. Donc on peut set le active spawn pad ici. Si c'est true, le active spawn pad, c'est là l'élément en cours de la liste qui est en train d'être itéré. Donc on veut set le active spawn pad ici. Et maintenant qu'on l'a trouvé, surtout, on veut arrêter de regarder dans la liste. Donc on peut prendre ici le set et le brancher ici au break. Là, c'est pas très joli esthétiquement. Donc ce que je peux faire, c'est trouver ma ligne, double-cliquer dessus et déplacer les reroute nodes pour que ce soit esthétiquement satisfaisant. Donc je résume, on regarde le contenu de la liste. Pour chacun des éléments de la liste, si ce n'est pas le start spawn pad, on passe à l'élément suivant, on ne fait rien. Si c'est le start spawn pad, alors ici la branche est à true. On sauvegarde ici l'active spawn pad, donc on l'a trouvé, et on arrête d'itérer à travers la branche. Maintenant, il faut sortir de cette fonction ici. Donc comment on va faire? On va vérifier que Active SpawnPad est valide, puisque peut-être que le level designer a oublié de mettre le isStart SpawnPad à true. Alors on va vérifier que l'active SpawnPad est valide. Donc on peut prendre l'active SpawnPad, toujours faire un get et toujours le convertir en validated get. Donc là, j'ai fini de regarder à travers ma liste. Je ne sais pas si j'en ai trouvé un ou pas. Si j'en ai trouvé un, alors je peux le contenu de active spawnpad sera valide, donc je peux sortir de ma fonction.
voyez ici, je le branche. Je décale encore et toujours, je rajoute des nodes pour que ce soit propre. Donc là, je l'ai trouvé, c'est parfait, j'ai trouvé un start spawn pad, je peux sortir de ma fonction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le level designer a oublié? Eh bien, je veux lui renvoyer le premier élément de la liste ici, n'importe quel spawn pad, puisque le level designer n'a pas choisi, on va lui renvoyer n'importe lequel. Pour obtenir le premier élément de la liste des spawn pads, on peut faire ici un get de la liste. On veut get l'élément 0. On aurait aussi pu, get quelque chose de random en faisant ici random array item. Donc là, il va nous envoyer un élément totalement random de la liste et là, il va nous envoyer le premier élément de la liste qu'il trouve. On va se servir du premier élément, ça fait un petit peu plus de sens et on veut set l'active spawn pad encore une fois. Mais peut-être que le level designer a complètement oublié de mettre des spawn pads et peut-être que cette liste-là, elle est complètement vide. Alors, il faut vérifier ce cas de figure. Donc, on va vérifier en faisant un is valide. Malheureusement, on ne peut pas transformer ce get en validate get, donc on doit faire un is valide ici. S'il est valide, ça veut dire que le level designer a oublié de mettre un start spawn pad, mais il a au moins mis des spawn pads. Donc, s'il est valide, on peut set l'active spawn pad. On l'a trouvé, alors on peut sortir de la fonction. Je peux même brancher ici à ce reroute node, ça fonctionnera très bien. Et là, s'il n'est pas valide, le level designer a décidément tout oublié. Donc on veut faire un print string à la fin de notre is not valid. Et on veut mettre no spawn pad found. Et là, automatiquement, il trouvera la sortie de la fonction. Je ne me fais pas de souci là-dessus. On veut le mettre en rouge et qui dure 5 secondes. Comme ça, on sait très bien. L'erreur, elle sera très visible quand on appuie sur play et qu'on cherche un spawn pad. Je vais mettre un petit peu de commentaires, comme ça je vais m'y retrouver. Je sélectionne ici mon get, j'appuie sur C. Donc ici, c'est le cas où on vérifie si on a déjà un spawn pad qui a été activé. Si c'est le cas, on s'en sert. Toute cette boucle-là ici, je la sélectionne. Ici, c'est check if the level designer checked the start spawn pad bool. Si c'est le cas, alors on va se servir de ce spawn pad. Et enfin, si c'est toujours pas valide, alors on se sert du premier spawn pad de la liste. Voilà, donc là, dans le futur, on se souviendra de ce que fait cette fonction, qui est un petit peu complexe, mais qui est intéressante d'un point de vue logique, je trouve. Maintenant qu'on a créé cette fonction, on va pouvoir s'en servir. Si je retourne ici dans mon event graph, ici, nous avons une erreur puisque quand on appuie sur play, il cherche un actif, enfin, il essaie de se servir de active spawn pad et de spawn player, sauf que active spawn pad, par défaut, est vide. Donc ici, nous voulons nous servir de notre fonction get active spawn pad, qui est une fonction intelligente qui va toujours envoyer quelque chose, peu importe ce qui se passe. On va faire une toute dernière chose, c'est qu'on va transformer cette fonction en fonction pure. Une fonction pure, c'est une fonction qui va toujours envoyer quelque chose et qui n'a pas besoin d'exécution directe avec les pins ici. Et comment on fait ça? En cliquant sur Get Active Spawn Pad, on peut ici faire pure et vous allez voir que voilà, on n'a plus les petites notes de connexion. On peut directement se servir de notre référence ici. Et au lieu de se servir de Active Spawn Pad qui est hardcodé et qui peut être faux, eh ben, on va se servir de notre fonction intelligente getActiveSpawnPad. Je vais supprimer cette référence et je vais compiler et sauvegarder. Je vais vérifier dans mon niveau que j'ai un start spawnpad ici à true et un start spawnpad ici à false. J'appuie sur play et là j'ai encore spawné à mon spawnpad. Mais si j'appuie sur F sans passer à travers, là j'ai bien spawné à mon spawnpad actif.
Ça, c'est top. Je vérifie que tout fonctionne bien comme précédemment. Je passe à travers un nouveau, j'appuie sur F et je respawn au bon endroit. Tout fonctionne très bien. Maintenant, il va falloir gérer le cas où on ne veut plus spawner au player start, on veut spawner directement ici. Donc vraiment au begin play. Ça, c'est relativement facile à faire. Dans le game mode ici, on a besoin de la fonction en fait qui sert quand le game mode commence. Et c'est une fonction qui s'appelle, en faisant un clic droit, Event Handle Starting New Player. Ça, en fait, c'est la fonction qui fait spawner notre joueur actuellement au player start. Et nous ne voulons plus nous servir du player start, nous voulons nous servir de toute cette fonction-là ici, spawn player, avec notre get active spawn pad. Donc c'est super, on peut juste brancher ici notre fonction. Et là, normalement, nous ne spawnerons plus au player start. On peut même le supprimer. Je le supprime, je compile mon game mode et j'appuie sur play. Et là, comme par magie, nous avons spawn par défaut sur notre spawn pad. Ça, c'est super cool. Malheureusement, vous remarquerez que notre spawn pad n'est pas actif ici. Donc, on va aller modifier notre spawn pad au begin play. Ici, si c'est le starting spawn pad, alors nous voulons activer le toggle activation. Donc, get is start spawn pad et on branche. Si c'est le start spawn pad, alors ce sera on. On compile, on fait play, et là, mon spawn pad s'est activé puisque c'est mon starting spawn pad. Parfait. Qu'est-ce qui se passe si je désactive spawn pad et que le start spawn pad et que je simule le fait que j'ai oublié? Alors là, il l'active. Bon, évidemment, il y a le bug d'activation, mais dans tous les cas, je spawn au bon endroit, au-dessus d'un spawn pad dans tous les cas. Je réactive mon isStart spawn pad, je sauvegarde. Donc voilà, le système fonctionne très bien. J'espère que cette petite démonstration d'un système de checkpoint dynamique vous a plu. Maintenant, on va passer à la gestion du nombre maximal de bots, puisque vous voyez que on peut faire respawn autant de bots qu'on veut, et ça va potentiellement créer à force des problèmes de performance, puisque l'affichage des skeletal mesh qui sont ici, avec de la physique, coûte très cher à notre ordinateur et aux performances de notre jeu. Donc il va falloir gérer le cas de figure où on ne veut afficher que 8 bots, par exemple, dans notre jeu, et dissoudre dynamiquement tous les bots supplémentaires.